Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Mais je ne peux que vous conseiller à minima de regarder le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, installez-vous bien, confortablement, tranquillement et je vous retrouve tout de suite pour l'aspect général de votre tirage du mois de mars 2023. Allez, les scorpions, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire tout ce qui va vous entourer tout au long du mois, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Ça va vous accompagner durant les prochaines semaines. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? N'oubliez pas que je vous ai fait également votre tirage annuel. Donc n'hésitez pas à regarder dans l'historique. Normalement, vous devriez retrouver la vidéo. Allez, les scorpions, waouh, magnifique. Ici, on vous parle la Vierge de la Lune. Et on vous dit ici nouvelles idées. Alors déjà, on vous accompagne quand même pour un nouveau départ, pour un nouveau démarrage, pour activer des choses dans votre vie. Carte numéro 41, 4 plus 1, ça fait 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et là, on va, prendre de la hauteur, avoir des perspectives qui correspondent un petit peu plus à nos attentes. Il y a vraiment cet engouement, en tout cas ce que je ressens au niveau des énergies qui vous entourent, cet engouement à vous lancer vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qui vous tenait à cœur. En tout cas, on vous accompagne à ça. On va voir bien sûr ensuite vos énergies à vous, mais au niveau de ce qui vous entoure, c'est quand même très favorable. Et derrière, ici, on vous parle de la toile ornée de joyaux et on vous dit ici la connectivité. Il se peut également que l'on puisse vous mettre sur votre chemin des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger et qui vont vous apporter beaucoup sur vos projets, sur vos idées, sur votre mental du moment, sur votre morale également. De vraiment pouvoir vous aider, peut-être vous donner, vous savez, parfois un petit coup de pouce, une petite phrase qui va être percutante, comme si on allait semer une graine et que vous allez bien sûr faire pousser de votre côté. Et alors, impressionnant. Carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5, à nouveau le hiérophante dans le tarot de Marseille. Je vous disais que c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et encore une fois, je sens que au niveau de ce qui vous entoure, vous allez pouvoir être accompagné de personnes qui vont vous aider justement sur ce cheminement. Soit des personnes très bonnes conseillères, soit des personnes expertes dans le domaine. Allez, maintenant on va regarder vos énergies à vous. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions? Quel va être leur état d'esprit, s'il vous plaît? Ok, ben magnifique. Ici, on vous parle de la liberté et c'est la carte numéro 13. Moi, je sens que c'est pour vous le mois de mars, un mois de transition, mais une transition qui sera vraiment importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien au mois de mars. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a l'étincelle, c'est un peu comme quand vous commencez à je sais pas, faire un feu. Au début, vous mettez une petite bûche, vous laissez aérer les choses jusqu'à ce que le feu prenne. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous au niveau du mois de mars. Vous libérez peut-être aussi de quelque chose qui vous retenait à mettre vos idées en place, à mettre les choses en action. Et là, je sens qu'on s'en libère. Alors, ça peut être du fait de votre état d'esprit, mais ça peut être quelque chose réellement dans la matière qui se termine et qui vous permet de franchir une étape différente. Et ici, on vous parle de confiance et de vérité. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'en plus, les scorpions, vous n'êtes pas forcément connus pour faire confiance. Vous n'avez pas ce naturel-là. Mais là, je sens que encore une fois, on vous guide pour vous envoyer les personnes qui vont pouvoir vous aider. Allez, on regarde un petit peu de manière pratico-pratique ce qui vient vers vous. Pour les scorpions, au niveau du mois de mars, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ok. Alors, je vais en tirer une autre et je vous explique. Super, regardez. Ici, on vous parle bien du guide. Je vous disais que vous allez vraiment être guidé de votre côté.
pour avancer sur votre cheminement, sur vos projets, sur un nouveau travail, sur une relation sentimentale, quel que soit en fait le pan de votre vie, il n'en reste pas moins que non seulement vous êtes guidé au niveau des énergies extérieures, mais vous allez réellement et pleinement le ressentir. Ici, entre nouvelles idées et liberté, eh ben voilà, magnifique, on laisse de côté, on lâche la mélancolie. Il y a quelque chose qui vous retenait dans vos énergies et là je sens justement qu'on s'en libère, on se libère de cet état-là, on passe un cap, une transition pour être justement guidé vers ce que vous devez faire, vers la voie que vous devez prendre. Super. Ok, allez, on va regarder les précisions du tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et oui, derrière, regardez, j'ai le bouillonnement. C'est comme si ça allait vous prendre un petit peu aux tripes. C'est ça aussi, ça va devenir un peu viscéral. C'était peut-être une petite voix que vous avez mise de côté sur un sujet, sur une idée, sur une pensée. Et là, on sent qu'il y a cette réelle envie, en tout cas, de pouvoir la mettre en place ou de pouvoir la concrétiser. Allez, avec le tarot, regardons un petit peu ce qu'il a à vous dire. Pour le mois de mars 2023, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on a le 7 de coupe. Magnifique, on a l'étoile. Super, hein? Super, super. Et le jugement. Waouh! Eh ben, quel tirage vous avez les scorpions. Et derrière, j'ai l'impératrice. Magnifique. Écoutez, ici, on a le 7 de coupe. Et elle est en dessous de la mélancolie. Moi, ce que je ressens pour vous, encore une fois, c'est qu'il y avait quelque chose qui restait dans vos énergies, mais à titre illusoire. C'est comme si même vous étiez embêté d'être, j'entends bridé, de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez mettre en place, de ne pas pouvoir concrétiser vos idées, vos envies. Et c'est comme si ça restait en l'état de pensée, d'illusion, d'émotion. Je pense que vous sortez d'une période où vous n'avez pas vu très clair un petit peu dans là où vous étiez et là où vous deviez être. C'est comme si c'était un peu le brouillard ces derniers temps et ça vous tirait un petit peu plus vers le bas. Mais là, je sens que pour ce mois de mars, on retrouve cette foi. On retrouve cette envie d'y croire. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Cette envie d'y croire et juste ça, rien que ça va vous donner des ailes pour certains. C'est-à-dire que vous aviez besoin justement d'un peu plus de foi en vous, en l'univers, en vos projets, en de bonnes choses qui pourraient rentrer dans votre vie. Et ici, avec le guide, c'est magnifique. Le guide et le jugement, superbe. La carte du jugement, c'est une renaissance. C'est une seconde chance. On sort de son terrier et cette fois-ci, on va de l'avant. On va vers le monde. Et on sent, je vous disais, vous allez vraiment ressentir, mes scorpions, parce que vous restez quand même un signe d'eau avec tout l'aspect émotionnel et le ressenti qui va avec. Et ici, on vous dit, moi, je sens que vous allez le ressentir. C'est comme un appel. Ça peut être, encore une fois, cette petite voix. Vous allez peut-être tomber sur une vidéo. Vous allez peut-être entendre quelque chose. Ça peut être une chanson. Quoi qu'il en soit, ça va réellement vous redonner espoir et confiance en ce qui pourrait arriver. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour ce mois de mars. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Ici, on vous dit cristal de nuage. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osez. Vous voyez, je vous disais comme si vous alliez sortir de votre terrier. C'est vraiment ça, votre mois de mars. C'est cet appel d'aller vers le monde, vers l'extérieur et de croire aussi en vos projets et en vos idées pour pouvoir les concrétiser. Voilà mes chers scorpions pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel.
Allez, mes scorpions, on se retrouve pour tout l'aspect professionnel, des activités, des projets, des passions. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, on va regarder ce qui est favorable ou moins favorable durant votre mois. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Bah oui, ça m'étonne pas. Ici, on vous dit la vie s'accélère et ça ne m'étonne pas au vu des énergies générales que l'on a vues. Il y a vraiment, encore une fois, moi, ce que je ressens pour vous, c'est comme si, durant ce mois de mars, vous alliez avoir des ailes, c'est-à-dire que vous aurez réellement envie d'aller de l'avant, de ne pas regarder derrière vous, juste de foncer, juste d'y aller, juste d'être dans l'action. C'est très intéressant. C'est la carte numéro 2 et ça me fait dire aussi quand même que tout ne se fait pas tout seul. On l'avait vu dans le tirage général que on pourrait vous mettre des personnes sur votre chemin qui pourraient vous aider. Là, je sens qu'il y a des personnes peut-être qui vont vous encourager, qui vont vous donner une certaine reconnaissance. Ça aussi, ça peut également vous donner des ailes. Non pas qu'il faut attendre ça pour agir, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être pour votre projet, pour votre idée, pour votre travail, peu importe, quelque chose que vous n'avez pas encore entre les mains. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez pas attendre d'avoir ces choses entre les mains durant le mois de mars pour avancer, c'est vous allez avancer et en parallèle, vous allez peut-être justement faire le nécessaire pour vous informer. C'est un petit peu, vous savez, comme si on disait oui et ensuite, même si on ne sait pas faire, on dit oui et puis ensuite on fait, puis on apprend en faisant. C'est un peu ce que je ressens pour vous sur ce mois de mars. Allez, on continue pour voir ce qui vient vers vous. Pour les scorpions, sur les activités, les projets, le professionnel. Non, j'en ai trop, j'en recule. Ok. Oui, vous voyez, association. Je vous disais, vous n'allez pas être totalement tout seul. Ici, on a la carte de l'affaiblissement. Et on l'avait déjà vu dans le tirage général avec la mélancolie. Vous sortez de quelque chose qui peut-être vous avez bridé, vous avez affaibli, peut-être des énergies basses, ça peut être aussi le moral, le mental, peu importe. On sort de ça et cette fois-ci, on fonce. Et je vous disais... En parallèle, parce que la carte numéro 2 m'avait interpellée par rapport à ça, en parallèle, soit vous vous associez à des personnes, soit vous allez faire la rencontre de personnes qui vont aussi vous aider à pouvoir avancer. Ok, super. Allez, qu'est-ce qui vient vers mes scorpions, s'il vous plaît? Ok. Eh oui, magnifique. Très bien, alors je mets d'abord les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Incroyable, je viens de me rendre compte que j'ai la carte numéro 5 et la carte numéro 5. Écoutez les scorpions, depuis le début, le chiffre 5 a une connotation pour vous. Essayez de voir comment ça vous parle, mais retenez quand même ce chiffre 5 pour le mois de mars. Super. Waouh, magnifique. Et encore l'impératrice derrière. Bon, alors mes scorpions, quel mois de mars vous avez? Alors ici, on vous parle de l'affaiblissement, de la mise en scène et de l'as de bâton. Écoutez, moi ce que je ressens, c'est que pour certains, soit vous allez y voir clair sur une situation, une personne, un projet, peu importe, quelque chose qui vous a bridé, quelque chose qui vous a limité. Vous y voyez clair et étrangement en fait, vous savez quand on dit que c'est un mal pour un bien, ça va vous donner une impulsion de votre côté pour avancer et pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous a soit déçu il n'y a pas très longtemps ou qui va vous décevoir peut-être en début de mois. Mais en fait, ça va être l'étincelle qui va déclencher quelque chose. Donc, il y a un élément déclencheur qui rentre en ligne de compte pour vous
dès le début du mois de mars. Ici, on nous parle de l'organisation et de l'empereur. Alors c'est intéressant parce que j'ai mis ça en dessous de la vie s'accélère. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est certes avancer, foncer, être dans l'action, c'est très bien. Pensez quand même à structurer les choses parce que ce soit l'empereur ou que ce soit la carte de l'organisation, là on nous parle quand même de structure. On vous dit ne soyez pas tel l'ouragan qui dévaste tout, de faire quand même preuve d'action, mais d'action organisée. Parce que ce que vous ferez au mois de mars, ce ne sera plus à faire par la suite. Donc avancer, c'est une très bonne chose, mais avancer quand même en construisant les choses. Et quand on les construit, ça prend un petit peu plus de temps. Et ici, avec l'association, on a l'acquisition et on a l'as d'épée. Alors c'est très intéressant parce que vous avez 2 as dans votre tirage, ce qui me fait dire quand même qu'il y a pour beaucoup d'entre vous de nouvelles idées, de nouveaux départs, un nouveau démarrage, quelque chose de neuf qui rentre dans votre vie ou quelque chose de neuf que vous allez mettre en place, une idée que vous allez avoir. Et ensuite, on vous met effectivement les bonnes personnes sur votre chemin. Quand je parle de bonnes personnes, ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est rose. Des personnes qui critiquent, des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui ont des points de vue différents, ont autant à vous apporter que des personnes qui vous encensent. Dans la vie, essayez de voir clairement les choses et de manière objective. Il y a des critiques qui sont constructives. Si on met notre ego et si on met notre fierté de côté, de savoir au moins les écouter fait quand même avancer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que ça doit vous brider ou vous retenir, ça veut juste dire de prendre en compte des éléments extérieurs que vous ne voyez pas parce que parfois on a la tête dans le guidon et on n'est pas à même de tout voir, de tout regarder comme une personne qui est extérieure à la situation. On va regarder le petit message conseil très favorable pour vous, que ce soit au niveau des projets, les choses avancent, se mettent en place, mais je sens tellement une impulsion de votre part. Certes, on vous guide, mais de votre côté, il y a cette impulsion de « ça y est, maintenant, c'est mon moment, c'est le moment d'agir » et vous le faites. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux scorpions, s'il vous plaît? Quel est le conseil que l'on souhaite leur donner? Ok, c'est celle-ci. Ah ben, très bien. Ici, on vous dit, c'est la carte numéro 3. Et on vous dit, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. C'est intéressant parce que c'est vrai que sur l'archétype de votre signe solaire, les scorpions, on sait que vous pouvez être un peu piquant, on sait que vous pouvez, que vous n'êtes pas toujours compris au niveau de votre communication. Mais là, ce que l'on est en train de vous dire, et ça va avec l'association et l'as d'épée, c'est d'arriver à échanger avec les autres, de ne pas rester ancré en tout cas dans vos positions et de ne pas hésiter à vous ouvrir justement à la critique, mais pas seulement, au conseil également extérieur. Voilà mes scorpions pour l'aspect professionnel ou des activités. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quelles sont les énergies générales pour votre mois de mars, à savoir ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous mes scorpions. Allez, que va-t-il se passer durant les prochaines semaines? Quelles vont être les énergies? Ok, ici on vous parle de compréhension nouvelle. Et on vous dit explication, nouvelles clés et leçons. Alors il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, ça peut être des communications. On peut aussi nous parler justement d'une clarté, c'est-à-dire d'une prise de hauteur sur votre situation sentimentale et d'arriver à comprendre quelque chose qui ne semblait visiblement pas évident jusque-là. Et derrière, on vous parle, oui, on nous parle beaucoup de communication. Et ici, on nous parle des relations sociales avec tout ce qui est entourage, réseaux sociaux, mais ça peut être aussi rencontres. En tout cas, beaucoup d'échanges pour vous. C'est un mois qui est favorable pour ça. Ok, allez, on va regarder ce qui vient vers vous. Ok, très clairement. Ici, on nous parle de... Oui, en fait, il y a quelque chose
que vous n'aviez pas encore entre les mains, comme un élément du puzzle manquant. Soit quelqu'un va vous parler de quelque chose, va vous apprendre quelque chose, soit ça peut être avec votre autre, soit vous allez avoir, alors pour certains qui sont célibataires, la possibilité d'échanger ou de rencontrer quelqu'un qui peut-être a beaucoup voyagé, quelqu'un qui est lié en fait soit à l'étranger, soit lié au voyage. On peut nous parler de ça aussi. En tout cas, c'est très fluide, très communication, échange avec l'extérieur. Bon, j'ai l'impression que vous avez quand même un mois de mars qui n'est pas anodin, mes scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Eh oui, ici, on vous parle par 2 fois de l'entourage, donc d'amis, d'échanges, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un qui est dans le cercle amical, c'est-à-dire l'ami d'un ami, par exemple. Ça peut être aussi ce genre d'interprétation qu'on peut avoir. Quoi qu'il en soit, pour les célibataires, pour moi, je vois une rencontre. Et ici, on nous parle de naissance, de début et de nouveauté. Alors, vous avez alors, le mois de mars, d'ailleurs, c'est le mois des béliers qui démarre le signe du zodiaque. Donc, c'est le printemps aussi. Et j'ai l'impression que vous allez suivre un petit peu ce mouvement de nouveauté, de début et de démarrage. Même si vous êtes en couple, moi, je sens qu'il y a une clarté nouvelle qui arrive dans votre vie avec votre autre. Et puis, pour les célibataires, franchement, c'est un mois favorable. Et oui, et en plus de ça, on vous parle ici de protection. On vous parle de guide. Et pour ceux qui ont vu le tirage général, depuis le début, on vous dit et on vous matraque qu'il y a vraiment comme un esprit protecteur là vraiment autour de vous, comme si l'univers avait envie de vous envoyer quelque chose. Donc faites de la place dans votre esprit, faites de la place dans votre vie pour pouvoir regarder et accueillir justement ces messages qui vous sont envoyés. On va regarder avec le tarot maintenant pour voir un petit peu quelles sont les précisions qu'il a à vous donner. Ouais, ben oui, mais incroyable. 8 de bâton. Le 8 de bâton parle de communication, d'échange, de quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose d'étonnant. Et moi, ce que je ressens, c'est encore une fois, parce que explication, nouvelle clé, leçon, c'est quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose de nouveau, une information que l'on n'avait pas, ou une personne qu'on ne connaissait pas encore. Très intéressant. Waouh, magnifique. On a le 2 de coupe, je vous disais. Il y a une rencontre, mes scorpions célibataires. Alors, j'ai envie de dire, c'est un tirage général. C'est pas un tirage personnalisé. Mais en tout cas, on va dire que dans l'énergie globale de votre signe, il y a une belle rencontre possible. En tout cas, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et puis pour ceux qui sont en couple, c'est une reconnexion. Pour certains ou certaines, c'est pour une petite frange d'entre vous, il y a cette envie d'agrandir la famille ou de concrétiser les choses, peut-être effectivement avec un enfant. C'est pas pour tout le monde, mais vraiment pour quelques-uns d'entre vous. Ok, et ici on a le 8 d'épée. Encore une fois, on l'avait vu, ce côté, vous étiez bridé. Et là derrière, j'ai la reine de coupe. On est en train de vous dire, c'est comme si vous vous étiez retenu jusque-là de faire quelque chose au niveau sentimental. Soit ça fait plusieurs semaines que vous vous retenez justement de ne pas sortir, de ne pas échanger avec les personnes. Pour certains, vous étiez peut-être en froid avec votre autre et vous ne souhaitiez pas faire le premier pas. Ici, je sens que au niveau des énergies extérieures, elles sont très favorables. On vous dit juste attention à votre mental, à votre morale, à vos énergies, à vous. De ne pas vous laisser embourber par une fierté, par un ego, par une peur. De ne pas prendre des décisions par rapport à ces peurs. D'autant plus que je vois quand même au niveau collectif que vous avez un très très beau mois à venir. Donc, j'ai quand même de belles cartes, mais avec cette petite voix qui nous dit
attention quand même, soit à ne pas gâcher les choses, à rester enfin, par exemple chez vous, cloîtré, etc., de ne pas avoir envie de sortir. Pour ceux qui le souhaitent, sachez qu'il y a des échanges, il y a une rencontre, il y a une reconnexion avec son autre, si tant est que vous ayez cette envie d'aller vers les autres. Je vais juste remettre une petite carte ici. Super. Ici, on a le valet de coupe. Alors, ce que j'entends, et c'est peut-être pour une personne d'entre vous, c'est comme si vous attendiez des excuses. Et que ces excuses-là vont faire que vous allez être bien ou pas bien. Il y a comme s'il y avait une attente. Et encore une fois, c'est pas pour le collectif, là. C'est vraiment pour une petite frange. Vous attendiez impérativement que quelqu'un s'excuse de vous avoir fait telle ou telle chose. Maintenant, ma question c'est, et si cette personne ne s'excuse jamais, est-ce que vous serez toujours dans cette attente d'excuses? Je sais que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce 8 d'épée vous montre que c'est pas les éléments extérieurs qui vous bloquent. Si elle voulait bien lever la tête et regarder, ouvrir les yeux, elle verrait qu'elle n'est pas du tout enfermée entre ces 8 épées, qu'elle pourrait complètement s'en libérer. Donc, pour le collectif, ouais, puis derrière, j'ai l'amoureux, incroyable. Vous avez un superbe mois de mars, mais vous avez votre libre arbitre. Et vous avez le choix de regarder, je le dis souvent, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Pour ceux qui verront le verre à moitié plein, honnêtement, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et une rencontre possible. Mais peut-être que pour certains, il vous faut un petit peu de temps pour arriver à retrouver ces énergies et bien sûr par la suite de pouvoir soit être bien avec votre autre, soit de pouvoir faire une rencontre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, chacun avance à son rythme. Mais en tout cas, il y a encore une fois l'amoureux et il y a cette protection que vous avez, mes chers scorpions, pour ce mois de mars. Le mois de mars, ce n'est que 4 semaines, alors profitez-en et puis on se retrouve bien sûr pour une prochaine guidance. À très bientôt mes scorpions, prenez soin de vous.